Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. J'espère que vous allez bien, que vous profitez un peu de la météo, si vous avez le beau temps, suivant la région et suivant le pays où vous êtes. Voilà, j'espère que voilà, il me balatourder les choses, oh là là. J'espère que vous allez bien. Que les vidéos que vous avez vues concernant l'amitié vous a plu. Enfin voilà, il y avait 3 choix. Aujourd'hui, nous allons faire 3 choix de vidéos, mais cette fois-ci sur l'argent et le travail. Donc l'argent et le travail sont quand même des choses qui nous aident à avancer. Donc on va attaquer directement avec le 77 d'Aliaské, qui est vendu par Katia et qui a été créé par Katia, qui est de la société Aliaské, aliaské.com. Donc voilà, si vous souhaitez obtenir ce jeu qui existe en 2 versions, et puis d'autres jeux de cartes de tarot et autres qu'elle fait, voilà, qu'elle a fabriqué, qu'elle a conçu. Elle fait aussi beaucoup d'art décoratif, spirituel, donc je vous invite à aller voir son site, de découvrir ses créations, qui sont magnifiques. Voilà. Donc nous allons attaquer le financier du premier tirage de février 2024. Donc février 2024, financier et travail. Voilà, nous attaquons. Chez moi, j'ai le soleil, il ne fait pas des chaleurs tropicales, mais ça s'est radouci. Donc voilà, j'espère que vous avez peut-être le même temps chez vous et que vous pouvez profiter un peu d'être à l'extérieur et de profiter un peu de soleil, parce que le soleil, nous, en tous les cas, en France, nous a quand même un peu manqué. Donc, j'espère que vous avez le beau temps et que vous avez aussi également le moral qui est en hausse, comme votre vie et tout ce qui peut vraiment vous accompagner. Alors là, le tirage sera quand même pas fait de beaucoup de cartes. Mais voilà, on va, comme je l'ai dit, il sera financier. Attendez, je ne sais pas si on peut peut-être rapprocher. Alors attendez, pour la question de l'image et de visuel, on va essayer de descendre un peu tout ça. Voilà. Alors, allons-y. Pour premier tirage, finance, travail. Donc, côté financier et travail, il va y avoir des... Oh là, il va y avoir des gros changements. Alors, il va y avoir des recherches à faire. Enfin, en tous les cas, que ce soit financièrement, vous allez devoir vous renseigner sur plusieurs choses, y compris dans le travail. Il va y avoir peut-être même de la formation envisagée dans votre travail, ou en tous les cas, si ce n'est pas une formation, ça sera une qualification. Vous aviez vraiment une formation, mais déjà au préalable, quelque chose qui dure depuis longtemps, où vous étiez dans une activité qui était plutôt pérenne, mais vous allez envisager en tous les cas de changer radicalement. Ah, oulala, aïe aïe aïe, ma jambe. Vous allez envisager de changer carrément de formation ou de type d'activité. Alors il est possible que ce soit un secteur entier que vous changiez. Et puis, voilà, si c'est financier, je vous dis, il va y avoir des choses à apprendre, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver, hein, voilà, des changements assez rapides, où vous allez devoir vous renseigner pour améliorer vos finances, améliorer votre budget. Vous avez eu la pérennité, jusqu'à maintenant on va dire que financièrement vous avez plutôt une pérennité, mais voilà, il va y avoir des changements. Alors est-ce que ça va être croissant ou est-ce que ça va être... moi je dirais plutôt que vous avez été en tous les cas pour le premier tirage plutôt quelqu'un qui a géré son budget au mieux, sans avoir trop perdu, mais voilà, on vous dit il va falloir quand même vous former sur une amélioration de vos finances, sur une amélioration de votre budget, peut-être d'autres sources de revenus si vous changez d'activité. En tous les cas, c'est en plus qu'en pourparlers, il va y avoir des changements radicaux. Donc, dans le but de gagner sérieusement mieux votre vie, en tous les cas, d'améliorer votre budget.
il était stable, mais vous estimez par rapport à vos projets personnels que ça doit évoluer, parce que là on est dans le futur, on n'est pas dans le passé, mais il y a une volonté de changement, d'amélioration en tous les cas dans votre vie financière et professionnelle. Donc dans le professionnel, je vous le redis, la volonté soit de vous qualifier, soit de faire carrément une formation pour un changement d'activité dans le mois de février. En tous les cas, vous allez commencer à vous renseigner sérieusement voilà, sur ce projet de changement, d'évolution, de formation et peut-être même de changement, comme je vous dis, d'activité professionnelle. Voilà, peut-être qu'il y a l'effet de la lassitude pour les gens qui ont fait une activité depuis très longtemps dans le même secteur. Et puis vous avez peut-être envie de découvrir autre chose pour ne pas rentrer dans ce qu'on appelle la lassitude. Moi, je pense que la lassitude, on l'a dans quelques... Oh, encore un papillon, c'est marrant ça. Bon, alors, voilà. Excusez-moi, un papillon, et ça y est, je suis perdu. Vous avez encore des bonnes cartes. Vous avez la bonne nouvelle avec un joli papillon ou une colombe qui sort d'une lettre. En vous réjouissant du bonheur et du succès, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà, si vous avez quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de proche, que vous apprenez des bonnes nouvelles pour cette personne, bah, ça va vous aider à évoluer, mais en tous les cas, on reste dans le domaine financier et professionnel. Donc, si vous avez appris une évolution de quelqu'un près de vous, bah, vous allez peut-être envisager, comme cette personne qui vous est proche ou qui vous est sincère, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle, voilà, vous allez envisager en tous les cas de peut-être faire des changements et de vous aussi mettre des changements en route dans votre vie professionnelle et financière. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, telle cette marguerite, voilà, comme on dit, un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout, quand on enlève les pétales, eh bien, j'allais vous dire, c'est un peu pareil. C'est un petit peu comme cette fleur. Vous ressentez de toute façon une envie de changement, que ce soit financier ou professionnel, il y a des volontés de changer, en tous les cas de ne pas rester statique dans votre activité. Vous ne souhaitez pas rester au niveau de revenus où vous êtes. Vous avez des projets un peu plus grands et vous avez envie d'améliorer votre vie matérielle, de votre vie dans vos projets de sortie, de loisirs, même peut-être de votre quotidien. Et vous allez tout faire pour y arriver. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Et bien voilà, vous allez pouvoir avancer, vous jeter dans ces projets de changement. On vous les invite en tous les cas à le faire. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu recherches, à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature dès aujourd'hui. Eh bien la nature, ça peut être de faire une activité en rapport à la nature, ou quelque chose qui est en rapport avec la nature. Par exemple, si vous êtes dans de l'industrie agroalimentaire ou quelque chose, vous allez peut-être encore vous tourner sur des projets biologiques, plus naturels, plus respectueux de l'environnement. Si vous vivez... eh bien voilà, si vous avez une envie de finance, vous allez orienter vos finances sur la campagne, peut-être un achat de maison, un investissement à l'extérieur, des travaux sur une maison secondaire, ou même carrément de changement de lieu. Enfin, en tous les cas, il va y avoir vraiment un besoin de vous orienter vers la nature. Ou alors, si vous êtes en ville, vous allez prendre peut-être quelque chose, un cabinet, un atelier, un bureau, plus au calme, pas en plein centre-ville, pas à des endroits trop agités. Vous allez vous isoler pour avoir un rythme de travail ou un rythme professionnel plus humain, plus respectueux de vous-même et de votre environnement. Voilà. Donc, des projets plutôt sains. Je vous dis, financièrement, vous avez des projets qui vont se mettre en route. Moi, j'allais dire que voilà, les finances sont plutôt, on va dire, plutôt stables par rapport aux années que vous avez pu connaître, mais là, ça va s'améliorer, vous avez une volonté de changement radical. Hein, la mort, je vous le répète, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas l'arrêt de quelque chose, c'est pas un décès, ce n'est pas cette chose-là. C'est carrément le changement radical de type d'activité, le changement de formation, d'orientation, de cap professionnel,
de budget, comme je vous l'ai dit. Ça peut être aussi un changement financier, une orientation financière complètement différente de celle que vous aviez eue. Là, on l'a pour le professionnel et éventuellement le personnel sur la nature, une orientation plus en harmonie avec les valeurs humaines, les valeurs terrestres, vous recentrez vraiment sur l'essentiel de la vie et non plus sur le farfelu, sur le superflu, le publicitaire ou le gaspille d'énergie, le gaspille de consommation, le gaspille d'argent. Voilà, vous avez une volonté d'avoir des finances en tous les cas plus sereines, plus respectueuses de tout, de l'environnement, ne plus gaspiller. Voilà, c'est votre volonté et c'est vos projets à venir. Voilà, nous allons passer au tirage maintenant numéro 2 pour le domaine financier et professionnel. Voilà. En tous les cas, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos abonnements. Il y a quelques personnes qui, sans le savoir ou sans le vouloir, se sont désabonnées accidentellement en appuyant sur la touche abonnement. Vérifiez que vous avez vos abonnements, parce que si vous ne recevez pas les nouvelles vidéos, il arrive aussi que ce soit YouTube qui accidentellement, par rapport à des paramètres, vous désabonne. Donc vérifiez bien que vous êtes abonné et non pas désabonné. Donc voilà, et puis si vous ne l'êtes pas, si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à appuyez sur le petit logo en bas à droite de cette vidéo, le petit logo de Cartomancie Dordogne, pour vous abonner aux prochaines vidéos à venir, comme celle-ci, nous avons aujourd'hui, qui concerne le domaine financier et professionnel. Nous sommes sur le tirage numéro 2, le tirage numéro 2 du domaine financier et professionnel. Allons-y. Oula, en plus je suis maladroit. Je jette les cartes au lieu de les retourner correctement. Voilà, le tirage numéro 2, financier, février et professionnel, enfin, financier et professionnel de février 2024. Alors, voilà, oh là là, il va y avoir un petit peu de... Voilà, on a le financier qui ressort, mais il y a de la méfiance. Vous avez... que ce soit financièrement, vous avez eu des doutes dans le passé. Il y a eu des, je dirais, il y a des personnes qui vous ont peut-être, qui ont tenté de vous influencer en négatif, que ce soit dans le professionnel et dans le domaine financier, qui ont essayé de vous détourner de bons objectifs, de bonnes idées que vous aviez pour améliorer et vos finances et éventuellement votre évolution professionnelle, votre carrière, vos projets de vie professionnelle. Donc il y avait vraiment des gens médisants et médisantes qui vous tracassaient déjà depuis pas mal de temps. C'est arrivé à un point même limite dangereux pour votre équilibre, donc que ce soit l'équilibre financier ou l'équilibre professionnel, mais vous avez la volonté d'évoluer. Donc voilà, la volonté est de changer. Hein, il y a encore une volonté de changement. Le mât est un changement, mais pas par le plaisir, c'est-à-dire que ce n'est pas votre volonté pleine que vous allez changer vos finances ou votre domaine professionnel, mais vous allez y aller par la contrainte. Mais la contrainte sera, par chance, positive. Mais vous y avez laissé des plumes de façon... Ça atteint votre santé, en tous les cas, votre équilibre général, que ce soit psychologique ou physique. Vous avez trop donné, vous avez peut-être trop fait, et puis on vous a manipulé. Hein, que ce soit quelqu'un qui vous a manipulé sur vos placements financiers, qui vous a... même peut-être un banquier ou un conseiller financier qui vous a détourné peut-être de l'argent ou qui a essayé de faire des profits sur votre dos. Mais vous n'êtes pas dupe, hein, il a essayé de vous duper, mais vous n'êtes pas dupe. Vous êtes arrivé vraiment à un point où ça vous a tellement fait de mal financièrement et moralement et physiquement que vous allez vraiment réagir. L'argent va revenir,
vous allez être bien entouré, vous allez rechoisir en tous les cas d'orienter, que ce soit vos modes de finance, vous allez peut-être même changer de conseiller financier, peut-être changer de banque, changer même, moi je verrais même dans le domaine professionnel, changer carrément de travail pour un salaire supérieur, en tous les cas pour un poste différent qui vous amènera l'équilibre que vous n'avez pas actuellement, que vous n'avez plus. En tous les cas, vous n'avez plus l'équilibre que vous attendiez de la vie dans votre profession et ni même financièrement. Donc, on vous invite à tout simplement, s'il faut directement partir de ce type d'activité, parce que là, vous voyez, le mât, c'est le départ, c'est partir, c'est le changement, comme je vous le dis, non pas par l'envie, mais par la contrainte, par l'obligation de la vie. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés, ben, vont vous obliger à changer. Mais je vous le redis, ces changements vont être positifs financièrement et vont vous amener de nouvelles rencontres, de nouveaux collègues, de nouvelles personnes qui vont vraiment comprendre vos projets, que ce soit financiers ou professionnels, et on vous invite à un changement radical de tout ça. Voilà, donc n'ayez pas peur, vous êtes arrivé, si vous êtes vraiment dans le tirage de ce cas-là, dans le tirage numéro 2, que vous ayez un homme ou une femme, si vous êtes vraiment arrivé à être atteint physiquement, psychologiquement, par tout ce que vous avez traversé au point de vue professionnel, également financier, on vous invite à un changement contraint, forcé, d'aller postuler dans d'autres entreprises, d'aller peut-être même vous former, ou alors de revenir sur un ancien métier que vous aviez et une activité où vous allez recommencer plus sereinement, où vous allez vous épanouir, et en tous les cas, vous allez pouvoir reprendre un salaire plus correct que ce que vous avez actuellement. Et ne vous orientez que vers des véritables professionnels du conseil en la finance, et si vous ne êtes tombé que sur des escrocs, ou en tous les cas là récemment un ou une escroc qui vous a détourné de l'argent ou qui vous a fait perdre de l'argent, eh bien on vous invite à radicalement changer de personne, de conseiller le plus vite possible, et même peut-être de banque ou de comptable ou de choses comme ça pour les personnes qui sont concernées par ces types de gestion financière. Donc voilà, n'hésitez pas à changer. Vous, en tous les cas, voilà, c'est un changement radical, un changement de cap par la contrainte, je vous le dis, mais non pas par le plaisir, mais qui par chance va vous apporter du positif. La manipulation, ça c'est les portes de l'intuition. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Ben justement, on vous a manipulé, comme je vous l'ai dit ici, et jusqu'à être vraiment atteint physiquement, moralement. Mais voilà, ne vous laissez pas faire, restez maître de vous-même, restez maître de vos réactions, de vos émotions. N'entrez pas ni dans les colères, ni dans l'exagération, ni dans l'esprit de vengeance, surtout si quelqu'un vous veut du mal, hein, que ce soit professionnellement, financièrement. Réagissez en positif. L'ignorance est le meilleur des mépris, et puis repartir directement, changer de travail, changer d'activité, changer comme je vous l'ai dit, de gestionnaire de compte, vous vous en sortirez beaucoup mieux. Donc, partez si c'est nécessaire, changez de type de gestionnaire et refaites vraiment un changement radical de tout cela. Vous ne pouvez pas être plus atteint que vous l'êtes actuellement. Voilà, on le voit là. Donc voilà, je vous dis, changez, changez, changez. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bah, comme ce papillon, je vous l'ai dit, j'en ai vu un tout à l'heure, d'ailleurs, j'en ai vu ces jours, on revoit de nouveau des papillons. Bah, telle une chrysalide, voilà, vous allez vous transformer en papillon. Donc ces changements planifiés, cette vie est parsemée de leçons planifiées. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui devaient vous arriver parce que vous avez soit été fragilisé, soit on vous a endormi, soit on a connu vos faiblesses et on a utilisé ces faiblesses pour profiter de vous. Donc soyez plus dur, plus ferme envers les gens malhonnêtes. N'ayez pas peur de leur tourner le dos radicalement. Et comme je vous le dis, si c'est dans le domaine professionnel, formez-vous, postulez ailleurs et partez. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à y gagner, bien au contraire. Chaque être possède sa propre volonté, arrête d'essayer de contrôler la situation. Là, on vous dit simplement de ne pas essayer d'influencer les gens autour de vous et de vous, par contre,
assumez vos choix et votre envie d'avancer, de changer et de ne plus vivre ce que vous faites. Faites le premier pas tout de suite. Donc là, en février, il va y avoir des changements radicaux pour le tirage numéro 2. Et comme je vous le dis, ils sont sous la contrainte, certes, mais ils auront en tous les cas, d'ici la fin de ce mois, des retombées positives. Donc, formez-vous encore. Vous savez, c'est un petit peu, ce qui est étonnant, c'est que c'est un petit peu comme le tirage précédent, le tirage numéro 1, mais on vous invite à soit vous former, soit postuler dans d'autres entreprises, soit changer radicalement de type d'activité, ou même éventuellement de revenir à une activité que vous faisiez par le passé, dans laquelle vous étiez vraiment déjà quelqu'un de compétent. Donc, pour revenir à des revenus plus stables et puis à une ambiance, en tous les cas, qui vous correspond mieux, parce que là, vraiment, vous n'êtes pas dans l'élément et vous n'êtes pas dans une période très positive de ce point de vue-là. Et on vous invite à arrêter parce que vous êtes arrivé au bout de vos forces psychologiques et physiques concernant tout cela. Et même y compris sur le domaine financier, n'ayez pas peur de changer de conseiller, de peut-être vous faire accompagner si vous avez momentanément des soucis d'argent. Il y a des gens qui sont là, des professionnels de la finance ou des aides. Vous avez des banques, des organismes comme la Banque de France qui peuvent aider les gens en difficulté momentanée pour avancer, pour pouvoir justement régulariser certaines choses et de remettre votre vie en ordre. Donc voilà, on vous dit, ne laissez pas tomber et avancez dans ces progrès qui seront de toute façon positifs pour vous. Voilà pour le deuxième tirage. Nous allons passer maintenant au troisième et dernier tirage concernant les finances et le domaine professionnel pour le mois de février 2024. En tous les cas, je suis ravi de vous refaire des vidéos. Là, la météo se prête vraiment bien aux vidéos. Là, je suis de nouveau dans mon chalet et je me sens beaucoup mieux. Non, je me sens très bien aussi chez moi, mais le cadre est plus cool, quoi. J'aime bien parce que ça change radicalement de décor et voilà. Enfin, vous ne le voyez pas forcément parce que vous voyez ces petites décorations spirituelles ou autres qui sont sur la table sur laquelle je travaille, mais voilà. Je vous dis, vous entendez le bruit, écoutez. On entend les oiseaux chanter. Bon, de temps en temps, on entend le carillon aussi, le carillon bouddhiste, voilà, qui de temps en temps sonne. Voilà, et c'est très agréable, vraiment. On est mieux qu'en centre-ville à entendre les pompiers, à entendre la police, à entendre les klaxons, à entendre toutes ces âneries épuisantes. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Voilà. Mais moi, je sais que le choix, je me le suis donné. J'ai quitté tout ça. Avant, j'étais entouré pas entouré, mais j'avais 2 voisins qui étaient débiles au dernier degré. Donc, je me suis éloigné de tout ça. Voilà. Je suis parti loin pour plus les voir. Ils étaient au summum de ce qui peut exister de débilité. Alors, cherchez pas, je ne peux pas vous faire un dessin. Et voilà, ils étaient au summum de la débilité humaine. Les pauvres. Voilà. Donc, qui restent bien où ils sont, ces affreux. Donc, allons-y sur le domaine professionnel. C'est là, j'ai le professionnel. Alors, il y a une femme qui a essayé un peu dominatrice dans votre travail, qui est pas honnête, hein, quelqu'un qui vous manipule depuis un bon bout de temps. Quelqu'un qui essaye un peu de vous charmer ou de vous endormir, en tous les cas. Que vous soyez un homme ou une femme, cette personne est dominante, cette personne est vraiment malsaine à tout point de vue. Parce qu'il y a une ambiguïté sur les rapports humains, en tous les cas dans le travail, et cette personne voilà, est plutôt néfaste pour vous, un peu comme le tirage précédent, et malheureusement, ça vous demande des efforts assez importants. Là, on voit le travail, mais si cette personne exige, si c'est votre supérieur hiérarchique, et que c'est une femme ou un homme, et qu'il ou elle exige
encore plus d'investissement de votre part, eh bien, je vais vous dire, prenez vos distances, investissez-vous beaucoup moins, freinez votre rythme de travail, ne dites pas oui à tout ce qu'on vous demande, dites simplement, j'ai trop de travail en ce moment, il faut m'en donner moins si vous voulez que la qualité arrive, ou en tous les cas, ou alors vous ne répondez même pas et vous faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous laissez pas manipuler par cette personne malhonnête, malveillante, et voilà, et que ce soit un homme ou une femme, je vous dis, dans le travail, il n'y a vraiment pas une très très bonne ambiance et ça vous demande trop d'efforts. C'est étonnant parce que là, ça fait 3 tirages où il y a un peu ça. Mais moi, je verrais plutôt une femme. Mais je vous dis manipulatrice, séductrice un peu, mais même dans le travail. Et au point de vue financier, financièrement, c'est un peu identique. Attendez, on va retirer un petit quelque chose parce que là, je suis pas... Attendez. C'est rare, mais là, je vais retirer un deuxième tirage pour vraiment avoir le côté financier séparé. Oui. Alors, le domaine financier va surtout être orienté. En tous les cas, il va y avoir une évolution dans le domaine financier, mais vos investissements et vos orientations financières vont tourner pour le couple. Donc, pour la maison, pour des voyages, pour retrouver la personne aimée, ou en tous les cas être mieux avec la personne que vous aimez. Vous ne voulez pas investir dans du matériel ou du... enfin, je me comprends, mais vous ne voulez pas investir dans des placements bancaires ou des choses comme ça. Ce que vous voulez, c'est du concret, retrouver la personne que vous aimez, voir la personne que vous aimez, ou partager un meilleur confort dans la maison, ou de faire des voyages éventuellement avec la personne que vous aimez, ou des loisirs. Voilà où vont aller vos finances sur février et même éventuellement début mars. Voilà le côté financier. Mais je vous dis dans le côté professionnel, voilà une personne très négative qui exige un surcroît de travail, un surplus de travail. Et moi, je vous déconseille de donner ce surplus de travail, quitte à vous mettre en arrêt maladie, parce que si vous êtes à bout... malheureusement, les cartes ont bien été mélangées, mais on retire 2 cartes qui sont quand même très négatives ici, surtout celle-ci. Donc, je vous invite, voilà, si vous êtes à bout, n'hésitez pas à aller voir un médecin, un psychologue, un psychiatre pour vous faire arrêter et prenez le temps nécessaire pour vous mettre les idées au clair, pour retrouver votre équilibre. Vos finances, on va dire, de toute façon, seront orientées, comme je vous l'ai dit, dans le couple et le partage de couple, et non pas dans des choses négatives. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Peut-être que justement, vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant, pour le côté professionnel, dire qui vous étiez. Vous n'avez pas osé vous affirmer. Vous vous êtes plié peut-être à une routine, à comment dire, à des formalités, comment dire, à des rituels un peu professionnels ridicules sans vous affirmer. Donc on vous invite plutôt à vous affirmer tel que vous êtes. Si quelqu'un vous en demande trop, vous dites non, tu m'en demandes trop, c'est pas possible. Voilà. Apprenez à dire non. Le mot magique est souvent le non, et surtout dans le professionnel. Les employeurs ont toujours tendance à exiger trop. Donc moi je vous dis, n'ayez pas peur de dire non et de ne pas vous investir autant qu'on l'attend de vous, sachant que de toute façon c'est une volonté négative, quelque chose de négatif en tous les cas, et des exigences malsaines pour des gens qui, souvent des dirigeants qui sont des gros feignants et qui veulent faire les 3/4 de leur travail à leurs salariés. Moi je pense que c'est un peu dans ce cas-là. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et non au non-jugement transforme tout. L'amour, c'est ce que je vous ai dit, c'était le tirage financier, il ressort ici. Donc on vous dit de vous ouvrir à cela. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre psychologique. Donc en amour, apparemment, on vous aime, vraiment, vous avez quelqu'un qui vous aime, donc n'hésitez pas à vous orienter et à revoir cette personne et à être plus proche de cette personne, si c'est un homme ou une femme, voilà, d'être plus câlin, plus tendre, de partager des bons moments avec cette personne. C'est très important pour votre équilibre général. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi, il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. C'est aussi peut-être pour votre entourage, si vous avez des personnes âgées ou qui ont des difficultés de santé, voilà, n'ayez pas peur d'être proche d'eux ou d'elles, voilà, pour pouvoir leur exprimer votre affection. Ton jardin est un espace de guérison, fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc si vous avez un jardin, si vous aimez aller dans des parcs, si vous habitez en ville,
On vous invite à vous orienter sur la nature, à faire des plantations, à faire des, je ne sais pas, des fleurs, faire pousser des choses. Voilà, ça vous apaise, ça a au moins le don de vous apaiser. Si vous ne l'avez jamais fait, ben, mettez-vous peut-être à agrémenter justement un petit coin de fleurs, de plantes, ou même chez vous, de mettre des plantes, de la verdure. Ça vous fera beaucoup de bien et ça mettra un peu de gaieté à votre quotidien. Voilà, si vous êtes en appartement ou choses comme ça. Et si vous êtes en campagne, vous allez pouvoir lâcher votre créativité autant que vous le voudrez, et on vous le recommande. Ça va vous ouvrir l'esprit sur énormément de choses et de curiosité et de bonnes choses positives pour ce printemps. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations sur le domaine professionnel et le domaine financier du mois de février. Comme je vous l'avais dit, peut-être dans les jours à venir, s'il fait beau, je vais vous faire un tirage, en tous les cas, sur le domaine familial pour le mois de février. Je vous souhaite à tous et toutes une très très agréable fin de semaine, un très bon week-end. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos visionnages. Je vous invite également à liker en appuyant sur le petit pouce en dessous de la vidéo en bas à gauche, et si vous souhaitez vous abonner, et si vous ne l'êtes plus, de vous réabonner, parce que comme je vous le dis, il y a quelquefois des accidents sur YouTube, alors c'est pas volontaire, mais YouTube, quelquefois, réexige que vous vous réabonniez, donc revérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne pour avoir l'intégralité des vidéos en devenir et à venir. Que vous dire de mieux? Je souhaite la paix aussi également à toutes les personnes dans les pays où il y a des difficultés. Je soutiens toutes les familles, les proches des personnes qui sont dans des pays loin d'eux. Comme dit la chanson de Michel Berger, attendez, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans le cœur, attendez, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, qui ont dans les yeux un regard qui fait mal, voilà, c'est ça, le temps que ça me revienne. Voilà, en tous les cas, une pensée positive à toutes les personnes qui sont dans des pays ou dans des lieux, ou même dans des habitations où il y a des difficultés. Tenez bon, rapprochez-vous surtout des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment, vos amis, votre famille. Voilà, ne lâchez pas, ne sombrez pas dans la déprime. Battez-vous pour les choses essentielles, pour partager des moments simples avec les gens que vous aimez. Profitez aussi d'un jour de soleil pour boire un café, pour discuter. Même si vous êtes dans des contraintes quotidiennes ou dans des difficultés dans des pays où il y a des conflits ou des choses comme ça, prenez du temps pour ces petites choses. C'est des choses qui vous tiennent en vie. C'est des choses essentielles pour votre équilibre, pour votre morale. Donc voilà, je vous invite à partager des moments avec des gens que vous aimez. Même, je vous dis, parlez 5 minutes. Parlez 5 minutes, boire un café, un thé, un sirop. Pour ceux qui fument éventuellement, j'incite pas à fumer, mais voilà, partager une cigarette, partager un repas, partager un moment de détente, un moment pour jouer au foot, ou un sport, ou voilà. Mais partagez, c'est très important. Ne vous isolez pas, ne restez pas dans votre coin. Ne tombez pas dans la déprime, c'est très important. Le moral tient tout, il tient votre physique, il tient votre envie de vivre, il tient tout ce qui est autour, parce que si vous vous lâchez, les gens qui vous aiment sentent aussi vos faiblesses. Donc voilà, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, où que vous soyez dans le monde. Je vous invite à vraiment garder courage et garder foi en vous et en l'au-delà, ou en votre croyance, si vous avez une croyance religieuse ou autre. Voilà, je vous soutiens de tout mon cœur, en tous les cas, sachez-le, c'est sincère. Et je vous remercie pour tous vos visionnages, où que vous soyez dans le monde. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. À très bientôt dans la prochaine vidéo qui concernera la famille. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt. Merci.